Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 23 avril 2025. C'est visiblement Maître Adrien Houmbédji qui fait la une de l'actualité ces dernières heures avec ses propos sur les libertés publiques, l'état de droit, la démocratie, la relecture du code électoral et la libération des prisonniers politiques. Un narratif qui semble bien intéresser certains acteurs et observateurs de la vie politique béninoise. Les membres du groupe parlementaire du parti Les Démocrates était d'ailleurs à son domicile, c'était hier mardi. Un accueil chaleureux réservé au LD par le patriarche des Tchoko Tchoko qui suscite actuellement de vives réactions et des commentaires au sein de l'opinion. En ligne de mire, sans doute, les élections de 2026 qui s'accommodent avec les additions et les multiplications. Nous sommes ce soir en plateau, nous en plateau en tout cas, on se lance dans l'exercice d'interprétation de cette audience qui intervient dans un contexte que tout le monde connaît et les images que cela renvoie au niveau des Béninois. Nous sommes donc en plateau avec Prudent Nasserou. Prudent, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Vous, directeur donc de la radio compagnie Le Cité. En face de vous, Gilbert Zinsou Ouanou. Bonsoir Wahab, bonsoir les éditeurs aussi et bonsoir Prudent. Allez, Prudent, je vais vous adresser la toute première question. Que vont chercher les démocrates chez Maître Adrien Houmbédji? Ah oui, la question mérite d'être posée et quand on observe un peu le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui, on peut objectivement comprendre les motivations, même si elles n'ont pas été clairement énoncées, qui se cachent derrière ce déplacement des députés du parti Les Démocrates au domicile de Maître Adrien Houmbédji, un domicile qui aujourd'hui est suffisamment convoité, puisque depuis un certain moment, c'est presque la maison ovale du Bénin. C'est ça. Donc, il y a tellement d'audience ces derniers jours, ces derniers mois au domicile de Houmbédji qu'on peut justement s'interroger sur ce qui pourrait justifier tout ceci, et notamment la dernière descente des démocrates. À première vue, je crois que le déplacement des démocrates participe des prises de position liées à certaines revendications qui constituent le cheval de bataille des démocrates depuis un certain temps. Recriminations liées, je dirais, au contexte électoral, au contexte préélectoral. Récriminations liées, je dirais, à la préservation des acquis de la démocratie, récriminations liées à la situation sociopolitique. Je pense que c'est tout ça qui motive ce déplacement des démocrates qui fait suite à celui de leur leader incontesté, Boni Yayi. D'accord. Gilbert, comment vous voyez, comment vous interprétez en tout cas ce déplacement, le groupe parlementaire du Parti Les Démocrates qui rend visite, n'est-ce pas, à Maître Adrien Houmbédji? C'est vrai qu'on a écouté, entre autres, Noureni Achade, qui est le deuxième vice-président du parti, qui a précisé que c'est une audience qu'ils ont adressée et c'est la réponse à cette audience qui a justifié leur présence avant de développer le reste. Vous savez, Monsieur Wahab, monsieur le journaliste, depuis un certain moment, l'actualité de notre pays, et tout à l'heure, Maurice David vient de dire, il y a plusieurs audiences en fait. Donc c'est suite quand même à la visite du président Boni Yayi dans un premier temps, d'accord. Vous savez quoi, la lecture que moi je fais en fait de cette sortie, c'est qu'en réalité, on est dans une dynamique donnée en fait. La dynamique que le président Houmbédji, il est en train, en fait, ancré directement dans l'opposition. Dans l'opposition, dans le sens où, tout à l'heure, dans votre énonciation, vous avez dit plusieurs choses. On dit la liberté, il a dit, Houmbédji, je cite bien, il a dit la liberté, d'accord, et la démocratie, l'état de droit, la relecture du code électoral, d'accord, je le cite, hein. D'accord. Il a bien dit les élections inclusives et non chrysogènes, d'accord. Il a dit la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. D'accord. Si vous suivez bien les démocrates, ils sont dans cette même logique en fait que Adrien Houmbédji. Vous voyez, non? Donc Houmbédji, moi je crois, il y a l'impression bien qu'il est ancré définitivement dans l'opposition. D'accord. C'est comme ça que vous voyez les choses. C'est comme ça moi je vois les choses. Parce qu'en réalité, il suit la ligne, le point de ligne des démocrates. Alors vous, de votre analyse, peut-on toujours considérer Maître Adrien Houmbédji comme faisant partie de la mouvance ou quelqu'un qui a déménagé vers l'opposition? Ah non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, Maître Adrien Houmbédji incarne une double casquette. Président d'honneur ou président de l'ex-parti PRD, fondu
dans l'Union progressiste Le Renouveau, mais en même temps, référence politique au Bénin. Si nous prenons le premier cas, sa marge de manœuvre est réduite, puisqu'il y a eu des fusions et ces militants ont été déjà intégrés à beaucoup de structures de base de l'Union progressiste Le Renouveau, et même dans la direction politique, tout ça. Mais après, de par son expérience, de par son parcours politique, il incarne une respectabilité et pourrait toujours peser dans l'issue, je dirais, de l'élection du président pour 2026 et même dans les élections générales. Sa voix peut toujours compter dans Porto-Novo. Et à juste titre, les résultats des dernières élections le confortent, ou du moins confortent son parti et montrent à suffisance qu'il a un ancrage, même si les critères de 10% ont été préjudiciables à son parti à l'arrivée. Donc aujourd'hui, Humbedi reste un des maillons qui va compter dans, je dirais, l'issue de 2026. Et à ce titre, beaucoup de personnalités iront vers lui. Sans faire un ami et donc un atout. Naturellement. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va se ranger d'un camp ou d'un autre. Il est trop tôt pour le décider. En tout cas, pour le moment, moi, je le vois toujours au sein de la mouvance. D'accord. Alors, on se dit que Maître Adrien Humbedi se permette, je dirais, de faire tant de déclarations et autres. Est-ce qu'il n'a pas eu une oreille attentive, une oreille pour l'écouter au sein de sa formation politique, pour ne pas dire au sein de la mouvance, parce que le canal choisi fait également objet de discussion. On se dit que de pareilles discussions, on pouvait les avoir, pourquoi pas, au sein, pour ne pas dire dans le cercle fermé du parti ou de la mouvance. Non, mais en réalité, si vous suivez bien Maître Adrien Humbedi, depuis sa sortie avec les jeunes, on a bien dit les jeunes de son parti politique, je précise bien, le PRD, les jeunes PRD. On n'a pas dit les jeunes de l'UPR, justement. Il fait partie de l'UPR. En fait, moi, depuis un moment, quand moi je suis bien Maître Adrien Humbedi, c'est un acteur, pas des moindres, vous comprenez, de l'actualité politique de notre pays. Moi, j'ai l'impression qu'il est déçu d'un passé présent, en fait, de passé qui n'est pas le matin. D'accord. En fait, avec sa jonction avec l'UPR, depuis un moment, je suis en train de voir un acteur politique qui est encore nostalgique de son ancien parti. Suivez-moi bien. Quand je suis bien aussi les membres de son parti, j'ai l'impression qu'il respecte un peu Maître Adrien Humbedi. Parce que j'ai suivi en fait je crois, un docteur, d'accord, un membre de l'UPR ce matin, sur votre émission Actu Matin, avec votre collaborateur. Mais il n'a pas, en fait, il a fait, il a fait économie de vérité. Pourquoi? Voilà, exactement. Quand on lui a dit, de demander, en fait, les agissements de Humbedi en ce moment-là, qu'en est-il au sein du parti, comme vous avez dit. Vous avez plus de secrets, plus d'informations. Non. En fait, si vous suivez bien l'actualité de notre pays, en fait, Humbedi, d'accord, depuis un certain moment, un certain temps, il était considéré comme un acteur instable. C'est ça. Je précise bien. D'accord. Et aujourd'hui, vous le trouvez stable? Pas totalement stable. C'est pour ça que je vous ai dit, il est dans l'UP, mais ces agissements aujourd'hui me prouvent qu'il est en train d'aller, évidemment, de verser dans l'opposition. D'accord. Ok. Alors, je vous retourne cette question de savoir pourquoi Maître Adrien Humbedi a choisi, je ne sais pas, les médias ou bien le portail pour s'exprimer, alors qu'il aurait pu rester à l'intérieur, donc à l'intérieur de la mouvance, à l'intérieur de son parti politique. Et il y a bien d'instances au sein de la formation politique où de pareilles situations, où de pareils problèmes pouvaient être exposés et pourquoi pas traités. Le copinage politique... malheureusement au Bénin, est fait de chantage, d'amour et de désamour. C'est vrai, à tort ou à raison, on peut mettre en cause ou observer que pendant longtemps, le patriarche Adrien Humbedi a été instable au niveau de la scène politique. Mais cette instabilité participe-t-elle de ces valeurs intrinsèques je dirais... d'une remise à jour par rapport à tout ce qu'il a pu subir, puisqu'il a été quand même un acteur politique majeur depuis 1990. Et les Béninois, malheureusement, où les électeurs sont dupes en politique. Parce qu'au-delà
des courtisans, des partisans et des sympathisants, on ne distingue plus les véritables membres des partis politiques. C'est ça. Et ça, il a subi pendant longtemps. Ce qui aujourd'hui, éventuellement, fonde cette instabilité qu'on lui colle, à tort ou à raison. Mais dans le même sens, et vous vous rappelez aussi de tout ce qu'il a pu évoquer comme déception après sa désignation en 2011 face à Boni Yayi autour de grands dinosaures politiques, il a dénoncé un certain nombre de faits. Aujourd'hui, il n'a plus rien à perdre. Puisque pendant longtemps, la loyauté électorale lui a été conférée que dans certaines régions où il se trouve fort. Mais et c'est justement ces régions qui ont conforté son poids électoral pendant longtemps sur l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, cet acquis qu'il a se trouve totalement phagocyté, anéanti du fait des réformes politiques qu'il a porté, mais qui lui porte préjudice. Mais dans le même temps, il faut prendre cette prise de position comme, je pourrais le dire, le chantage politique de fait mandat. D'accord. Alors, Monsieur Juan, au-delà de cette instabilité que vous soulignez chez Maître Adrien Houmbédji, est-ce que cela ne traduit pas le fait qu'au sein donc de la mouvance, il y a malaise? Oui, mais en fait, c'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit que, en fait, au sein de l'UP, il y a quelque chose qui se passe que les acteurs ne veulent pas reconnaître, en fait. Je reviens en arrière pour vous dire que, je crois, au lendemain... Ils ne veulent pas reconnaître ou bien ils ne veulent pas juste la voir? Non, je vais l'expliquer pourquoi je le dis, en fait. D'accord. Vous savez que le lendemain que Maître Adrien Houmbédji a reçu les membres de son parti politique, PRD, je précise bien, il y a Maître Diogbenou qui était parti avec une délégation de l'UPR pour lui rendre visite. À ce sujet-là, justement, à leur sortie, ils ont fait une déclaration. Mais à sa suite, Houmbédji n'a pas reculé. Maître Adrien Houmbédji n'a pas reculé. Et il vient de recevoir le LD. Oui. Et ils ont parlé des sujets forts, des sujets très forts en fait, que les démocrates portent depuis un moment. Et c'est pour ça, moi je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'on se leurre en fait. Maître Adrien Houmbédji, il est ancré définitivement dans l'opposition en fait. Vous assurez qu'il a, parce qu'il a déplacé. Ça c'est sûr. Évidemment qu'il porte, comme vous avez dit, il porte les réformes là, exogènes dont il parle aujourd'hui, il les porte. Parce qu'en 2015, il fut élu président de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, il porte... C'est pour ça même qu'il y a ses confrères de l'UP qui lui font je vais vous dire, qui est en train comment je vais vous dire, de lui donner des flèches. D'accord. Des flèches. De lui lancer des pics, comme on le dit, évidemment. Alors, en fait, est-ce que ce n'est pas trop bénéfique à bien d'autres partis, n'est-ce pas, qui dénoncent, qui ont pratiquement le même narratif? Parce que quand on parle de démocratie, on parle des questions de liberté, on parle de libération des détenus dits politiques, on parle de retour des exilés, bref, ou pourquoi pas de relecture du code électoral, d'élections apaisées, non chrysogènes, inclusives et autres. C'est un discours qu'on a bien entendu certaines formations politiques, je dirais, prononcées il y a longtemps. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment considérer un peu comme le souligne tout à l'heure Juanou, que, bon, bien entendu, Adrien Houmbédji est en train de quitter la mouvance pour l'opposition? On ne peut pas être péremptoire là-dessus. C'est ça. On ne peut pas être péremptoire. Moi, je prends ça comme du chantage, politique. Et ça, c'est-à-dire, il va le faire dans la surenchère dans les coulisses, on va dire, ne bouge. Voilà, c'est la surenchère. C'est la surenchère avant d'être reçu. D'accord. Et j'ai entendu dire que depuis un moment, il n'a plus eu de rencontre avec le prince. C'est ça. Ce qui fait que naturellement, certains accords n'ont pas été exposés clairement ou rediscutés, renégociés. D'accord. Objectivement, on peut se demander... Vous estimez que sans le prince, ça ne peut pas marcher, il ne peut pas, je ne sais pas, avoir dans les coulisses certains qui vont transmettre ce message au prince. Il faut forcément un tête-à-tête avec le prince d'abord, avant que le message ne soit passé. On parle quand même de Houmbédji. Comme... Vous estimez qu'en tant que Houmbédji, il n'a pas besoin d'intervenir? Non, pas ça. Vous savez qu'il a reçu aussi à son domicile l'actuel président de la République, qui est allé sans caméra. Oui. Mais il n'y est plus retourné depuis un moment. Vous vous rappelez que Diogbenou était
ces dernières années. Après, on se rappelle, nous l'avons fait. Après ce fameux congrès de fusion, Djobonou y est retourné dernièrement, il y a quelques semaines. Justement, tout ça n'a pas freiné les ardeurs de Adrien Ngouédi. Adrien Ngouédi qui semble aujourd'hui vendre un idéal. Un idéal dont il n'est plus véritablement comptable. Il n'est plus comptable puisque les décideurs sont là. Et font partie de ce qu'on peut appeler ses soutiens. Puisqu'il est de la famille présidentielle aujourd'hui. Il est de la famille présidentielle. Donc, il a des espaces de discussion que les autres n'ont pas. Et les rapports de force ne sont pas favorables aux autres. Lui, si il tempête dans le désert, c'est simplement parce qu'il veut être entendu. Alors, par qui de droit? Cette réaction, pour ne pas dire cette rencontre entre Maître Adrien Ngouédi et le bureau parlementaire du parti Les Démocrates, c'est bien entendu perçu au niveau, en tout cas de l'opposition, au niveau du parti LD comme un plus. Doit-on considérer que vraiment Maître Adrien Ngouédi, au-delà de ce soutien plus ou moins verbal, a de possibilités, à votre analyse, d'apporter quelque chose de plus au parti les Démocrates? En fait, allons-y un peu loin dans le débat. Allons-y, ça m'intéresse. Quand Maître Adrien Ngouédi recevait les militants PRD dans le temps, il lui a bien dit qu'il n'a pas vendu le parti. Il a bien dit qu'il n'a pas vendu le parti. Que le parti a été loué. Comprenez bien, en fait, j'ai bien dit à l'entame... Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne, n'est-ce pas, par cette location du parti? Exactement. Ngouédi, il a bien aussi dit qu'il souhaite une assise politique. J'espère que vous l'avez entendu dire. Ngouédi, il est un peu nostalgique de son parti qu'il a accouché le 24 septembre 90. Alors, on retourne sur la location du PRD. Le PRD n'a pas été vendu, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Il faut comprendre que quand vous êtes en location, vous allez quitter un jour. Ça, il n'y a rien à faire. Quand vous louez quelque chose, on peut vous répondre ça un jour. Donc, Maître Adrien Ngouédi, il est dans cette dynamique aujourd'hui. Puisqu'il a souhaité les assises, puisqu'il porte, c'est-à-dire qu'il porte l'héritage dont aujourd'hui il regrette en fait. Est-ce que vous estimez que pour cette location, peut-être les clauses de la location, les clauses d'habitation ou de cohabitation ne sont pas respectées, c'est ça? Non, c'est pas ça justement. C'est pas que les clauses. Alors qu'est-ce qui peut l'amener, je dirais, de façon, unilatérale à vouloir se retirer si avec ses partenaires, les questions de cohabitation, les principes et les clauses sont respectées? Parce qu'il dit, comme vous-même vous l'avez souligné, qu'il a loué le parti PRD et non vendu. Alors si ces clauses de location sont respectées, pourquoi doit-il retirer le parti? Qu'il vous souvienne quand même que avant même qu'il y ait en fait fusion entre le PRD et l'UPR, c'était pas une mince affaire. Il y avait eu même des scénarios que je ne vais pas l'expliquer sur ce plateau au Parlement, pardon, au Palais, avec le président Talon. Ce n'était pas du tout une mince affaire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'en réalité, Ngouédi, c'est-à-dire depuis un moment, vous le sentez nostalgique. Il se sent quand même instable dans l'UPR. Je vous assure. Il n'est pas à l'aise. Pensez-vous que Maître Adrien Ngouédi n'est plus à l'aise au sein du parti UPR? Bon, quand c'est dit comme ça, moi ça me gêne un peu. Parce que le parti, c'est au-delà de la personne de Maître Adrien Ngouédi. Et comme j'ai dit, le parti, c'est des militants, c'est une représentation nationale, c'est des sympathisants dans toutes les communes du Bénin. Et depuis cette fusion, il a été annoncé quand même l'intégration des membres du PRD dans les coordinations au niveau communal, un peu partout dans... Cela avait même permis à ce que les membres du parti PRD soient positionnés pour les élections législatives de 2023. Voilà, et aujourd'hui, dans le dernier gouvernement de Patrice Talon, on a quand même un proche du président Ngouédi qui est là au gouvernement, ministre de la décentralisation. C'est pas rien. Ça ne s'est pas passé avant la fusion. Et dans certaines institutions. Donc, ça ne s'est pas passé avant la fusion. Donc, tout ça montre bien que le parti aujourd'hui est dans l'action gouvernementale. Mais peut-être que ça ne suffit pas. C'est là où j'en viens. Ce n'était pas seulement les clauses du contrat. Voilà, c'est là où j'en viens. Et c'est pour ça que j'ai encore je ne sais pas. J'ai encore la justesse d'esprit de me dire que tout ceci participe d'une surenchère pour, je dirais... Amener le prince à s'incliner. Naturellement. Or, il est inflexible. C'est ça. Moi, je trouve que tout ceci participe de ce climat d'avant élection générale où Maître Adrien Ngouédi a envie
d'avoir des garanties claires et suffisantes. D'accord. Alors, garanties peut-être pour lui oui. et au-delà pour les membres de son parti. D'accord. Et ça renvoie à cette logique de non-respect de clauses. Mais si les clauses du bail ne sont pas respectées, oui. Ça voudra dire que quelque part, le contestataire en attend plus. D'accord. Alors, Gilbert Roinou, on a en ligne de mire les élections de 2026. Et comme je l'ai souligné en introduction, n'est-ce pas, ce sont des élections qui s'accommodent des multiplications et des additions. Est-ce que vous pensez qu'avec cette situation, surtout avec cette rencontre d'un des partis quand même majeurs de l'opposition, ça peut amener le camp présidentiel peut-être à fléchir un peu et se dire, mais quand même, c'est quand même un gros morceau pour pas qu'on le perde. Et puis revoir la façon dont baisser un peu le mercure. Oui, mais évidemment, et vous savez, il y a quelque chose qu'on occulte en fait dans tout ce qu'on dit là en fait. Vous savez, Maître Adrien Hongweyi, j'ai dit tout à l'heure qu'avant de s'allier avec Louis Pierre, c'était pas facile en fait. Donc il se revendique être un acteur pas des moindres. Maître Hongweyi aujourd'hui, il a 83 ans. Il est au soir de sa vie politique. On est à 1 an, visiblement, des élections présidentielles. D'accord. Maître Hongweyi, il pense peser fort. Dans 2026. Dans 2026. Et vous trouvez que c'est la meilleure technique? Non, en fait, pour lui, je pense. Il y a l'impression pour lui. Puisque cette démarche aujourd'hui, ça me conduit à le dire. D'accord. Et pour vous? Non. En tant qu'analyste? Non, en tant qu'analyste, en fait, j'ai l'impression que, comme le dit mon vis-à-vis, il est dans du chantage politique, en fait. D'accord. Du chantage politique, en fait. Qui peut lui marcher? Sans doute. D'accord. Sans doute. Puisque un acteur politique ne fait rien sans rien. Il est dans du marchandage, peut-être en espérant qu'il pourrait avoir une cote peut-être plus... une plus-value que ça. Alors, Président Nassero, est-ce que vous pensez que cette consultation, ce rapprochement, en tout cas si on s'en tient à cette rencontre, à cette audience qu'Adrien Hongweyi a accordée au parti les démocrates, est-ce que ça peut amener peut-être le camp présidentiel à dire bon, c'est un gros morceau, faut pas le laisser partir, il faut voir comment baisser le mercure à travers l'allègement, dois-je dire, de certaines doléances, parce que ça reste tout de même une doléance. Ouais, c'est peut-être une série de doléances. C'est peut-être l'agenda de Maître Adrien Hongweyi qui est précoce. À l'évidence, le président de la République, leader de la majorité présidentielle, le rencontrera en B2B forcément avant 2026. Ça ne va pas se décider sans lui. Et même si ça a été décidé, je me dis que le président de la République aura l'aimabilité de lui dire, voilà, la direction que nous allons prendre pour qu'ils en discutent en coulisses à deux. Il fera des consultations puisque ça participe de sa stratégie et il consulte même à des niveaux plus inférieurs, au niveau des coordinations départementales, tout ça. Donc le président de la République est dans la recherche de consensus. Et ce faisant, forcément, je trouve qu'en son temps, il recevra Maître Adrien Hongweyi pour qu'ils en parlent. Ça, c'est le premier pan de mon analyse. Le deuxième pan, et ça, si toute la stratégie participe d'une certaine surenchère, les discussions vont avancer dans ce sens et les détails seront réglés pour que chacun puisse justement faire la volonté de l'autre. D'accord. Alors, Gilbert Roinou, est-ce que vous ne pensez pas que l'inflexibilité du chef de l'État, Patrice Talon, dont vous parlez, a peut-être amené à Maître Adrien Hongweyi à se dire, mais quand même, la technique à l'heure actuelle, c'est peut-être forcer les choses. Il faut utiliser cette méthode pour peut-être l'amener à s'incliner un peu. Oui, évidemment. Évidemment que ce que vous dites est vrai. Je vais vous rappeler quand même quelque chose que quand les démocrates demandaient une assise, le président Talon n'était pas du tout d'accord. Il est resté inflexible sur ça, en fait. D'accord. Maintenant, Maître Adrien Hongweyi, il revient sur ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il fait du chantage pour faire comprendre au roi qu'en réalité, il y a quelque chose. Il sait bien que le roi ne veut pas ça. Mais le roi peut le recevoir pour certaines négociations, en fait. Il est dans cette dynamique, en fait. Négociation, il va faire du marchandage politique, comme on le dit. D'accord. Vous savez bien que... on va l'inviter pour lui dire il a toujours été dans ce rôle. Maître Adrien Hongweyi, excuse-moi, il a été toujours dans ce rôle pendant tout le temps. Pendant tout le temps, il a toujours été dans ce rôle. Depuis 90, il a été toujours dans ce rôle. En fait, c'est un acteur politique. Il faut quand même relativiser. Parce que de 90 à aujourd'hui... Oui, les choses ont évolué et les contextes ne sont pas les mêmes. En 90, il était plutôt pourvoyeur. Il était pourvoyeur avec les valises gabonaises. Moi, j'étais à Saint-Malo et j'en sais quelque chose. J'étais au collège. Donc, les contextes ont changé. Mais ces dernières années, oui, je suis d'accord avec vous. On sait par quelle magie ils sont allés soutenir
les grands partis du Bénin, arithmétiquement parlant, indiquant même que comment ils pourraient s'aligner derrière des gens qui n'ont pas d'ancrage politique. On se rappelle encore de cette fameuse phrase. Donc, ces dernières années, je suis d'accord que ces dernières années, son rôle a été de marchander son poids électoral, son quotient électoral vis-à-vis des présidentiables. Mais avant, en 90, il était pourvoyeur. Il a suffisamment mis de l'argent en politique au Bénin. Maintenant, il y a un deuxième pan, tout à l'heure, de mon analyse que je n'avais pas évoqué. Ce deuxième pan, on peut se tromper. Les éléments d'appréciation que nous avons participent de tout ce que nous avons observé depuis un certain temps. À vrai dire, quand on a 83 ans, comme l'évoquait mon vis-à-vis, Gilbert, on doit, a priori, défendre des convictions fermes. Mais sous nos tropiques, ce n'est pas le cas. Et si, au fond, vous ne voyez pas l'idéalisme, vous ne voyez pas de la fermeté dans ce que dit Adrien Ngbeji. Non, ce n'est pas de la fermeté. Si, au fond, les valeurs qu'il semble aujourd'hui défendre au soir de sa vie sont fondées, moi, je l'invite vivement à faire une sortie médiatique et à clarifier sa position que nous allons commencer par observer à partir de ce moment jusqu'aux élections de 2000. Il est toujours du camp de la mouvance. Oui, parce que cette sortie va aller au-delà. Cette sortie politique télévisuelle, bien entendu, va aller au-delà de toutes ces petites sorties où on ne peut pas véritablement. On se demande également, est-ce qu'on ne peut pas être également de la mouvance, n'est-ce pas? Et pourquoi pas critiquer ou bien faire des analyses. Ça manque, se prononcer sur ce qu'on estime, n'est-ce pas, être des ratés ou des maladresses du régime. Ça manque d'éthique. On peut être de la mouvance et critiquer, mais pas à ce niveau de responsabilité. Surtout la méthode, le canal. Surtout quand on a un militant ou un proche au gouvernement. D'accord, oui. Alors, et qu'on a des avantages. Alors, cette fissure qu'on note au sein du cercle, dois-je dire, du cercle de la mouvance, ça profite à qui exactement? Mais en réalité, je crois que ça ne profite à personne pour le moment. À personne. Je vous explique pourquoi je dis ça en fait. Puisque ces soubresauts en fait là, c'est pour des gains politiques en fait. Et non pour des avantages d'un parti ou d'un autre en fait. D'accord. Vous ne pensez pas que par exemple le camp de l'opposition, par exemple, pourrait récupérer au-delà? Laissez-moi aller. D'accord, je vous laisse aller. En réalité, Maître Adrien Ngbeji n'est pas un enfant qu'on peut récupérer comme ça. Non. Il est dans une dynamique que personne ne comprend pour le moment. D'accord. Mais une dynamique qui peut profiter à un camp, ou à un autre, très prochainement. Et quand on dit en fait, que en fait, j'espère bien, et je crois qu'il fera une sortie médiatique bientôt. Parce qu'il y a trop, c'est trop déjà. Trop, c'est trop dans la mesure où on tend déjà vers la fin du mandat du président Talon. Donc, tous les jeux sont possibles. D'accord. Est-ce que vous pensez que le manque de docilité également au sein du camp présidentiel, c'est lié au fait qu'on est à la fin de mandat, on ne veut pas trop écouter le chef, chacun veut se repositionner? Non, il faut quand même observer qu'il y a un gros dysfonctionnement dans, je dirais, le fonctionnement des partis politiques. Ça aussi, ça participe peut-être de ce qu'on observe. Parce que si les rencontres informelles ou formelles se tenaient au sommet des partis politiques, peut-être que le discours d'Adrien Ngbeji ne serait pas le même. Mais après, il faut quand même contextualiser pour dire, nous tendons vers des élections générales de 2026 et il y a une guerre d'idées qui aujourd'hui s'observe. D'un côté, le camp présidentiel qui voit du clair et de l'autre, ceux qui ne sont pas du camp présidentiel qui voient de l'obscur, du noir. D'accord. Et les deux mises ensemble, ça donne clair-obscur. Et dans ce contexte de clair-obscur, le repositionnement va participer des intérêts du moment. Parce que malheureusement chez nous, au Bénin, les hommes politiques, à quelques exceptions près, n'ont pas d'idéologie ou de conviction assumée sur des décennies. Malheureusement. Alors, je vais finir avec cette question, monsieur Juan. Est-ce que vous pensez que les députés de l'opposition, les députés donc du parti LD nous ont tout dit quand on a écouté Noureni Achade, quand on a écouté également Eric Ondete. Est-ce que vous pensez qu'ils nous ont tout dit, à part rappeler, n'est-ce pas, que bon, ce qu'ils dénonçaient, c'est un peu cela que souligne Maître Adrien Ngbeji. Est-ce que vous ne pensez pas que les discussions sont allées, je dirais, un peu plus au fond que cela? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez en réalité? Les acteurs politiques, quand ils se rencontrent,
Ce n'est pas tout qu'ils nous disent en fait. C'est ce que vous voulez entendre qu'ils disent en fait. C'est ça justement. Donc, et parfois c'est ce qu'on n'a même pas envie d'entendre qu'ils disent. Parfois même. Mais c'est pour vous dire qu'ils ont dit plus que ça. Ça, c'est sûr, ils ont dit plus que ça. Oui. Et que je vous ai dit au moment opportun, Maître Ngbeji fera une sortie médiatique. Donc ne soyons pas pressés. Vous pensez qu'ils se sont dit plus que ça? Plus que non, parce que vous voyez, c'est quand même plusieurs députés. Et il ne s'agit pas de visiteurs du soir. Ils ont demandé une audience formelle. Et dans ces cadres élargis, les discussions ne peuvent pas être, je dirais, approfondies. C'est des discussions générales. Et les discussions générales, malheureusement, ne laissent pas entrevoir de vraies issues. D'accord. Il faut des discussions en B2B, secrètes, et c'est de ces discussions que naissent les accords et autres. Aujourd'hui, les démocrates sont dans une action de charme. Et ces députés sont allés se rapprocher du patriote pour l'encenser, pour l'adouber, quitte à avoir ses faveurs après. D'accord. Allez, vous savez, sur le plateau de l'info continue, il y a bien la démocratie, et juste que nous avons la dictature du temps. C'est donc l'heure. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour aujourd'hui. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Je vais vous dire merci, Président Nasséou, Gilbert Roinou. Vraiment merci pour votre disponibilité. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain à 10h30. Allez, portez-vous bien.